nous avons sur la terre. Alléluia. Lorsque tu rencontres un travail, tu trouves un travail, si tu appliques les principes de la patience dans ce travail-là, tu mangeras les meilleurs fruits de ce travail. Alléluia. Lorsque tu rencontres un fiancé, un garçon ou une fille, et que tu appliques les principes de la patience, tu finiras par manger les meilleurs fruits. C'est-à-dire, tu comprendras au fil du temps, Dieu te fera comprendre si c'est l'homme de ta vie ou non. Alléluia. Beaucoup de gens ont été très vite par rapport à certaines relations et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et s'ils étaient patients au départ, ils ne vivraient pas beaucoup de calamités qu'ils vivent. Alléluia. Si tu es patient dans le domaine de tes études, bien aimés frères et sœurs, même si tu traverses des difficultés, si tu es patient, tu patientes, tu continues à persévérer, bien aimé, tu ne manqueras pas d'avoir le succès et la réussite. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Et comme nous l'avons dit à l'introduction, il y a des choses que nous devons à tout prix chercher. La patience, la douceur, l'amour, la joie. Ces choses-là, nous devons les chercher. Au lieu de courir derrière les mariages, les enfants et tout, parce que tu peux même avoir les mariages. Mais si tu n'as pas la patience, tu peux tout perdre. Alléluia. Combien de gens ont détruit les relations parce qu'ils ont manqué la patience? Combien de gens ont perdu des emplois parce qu'ils ont manqué la patience? Combien de gens ont échoué dans plusieurs domaines de la vie parce qu'ils ont manqué la patience? Dans tout ce que nous faisons dans la vie, la patience est un facteur indispensable qui nous permet de vivre les succès et la réussite sur la terre. Alléluia. Nous devons chercher ça. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de patience. Remplis-moi de patience. Je vais être patient. Remplis-moi du Saint-Esprit et que la patience soit manifestée dans ma vie et cela dans tous les secteurs de ma vie. Alléluia. La Bible va plus loin. Le Seigneur parle de Job. Il dit, regardez Job. Vous avez entendu parler de Job. Vous avez entendu parler des prophètes qui ont souffert patiemment. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de la patience, ça ne veut pas dire qu'on patiente seulement lorsque ça va bien. Non. On patiente aussi lorsque ça va très mal. Lorsque rien ne fonctionne. Lorsqu'on est dans des difficultés. Lorsqu'on a envie de vivre une vie glorieuse. De vivre une réussite. Lorsqu'on a envie de vivre un ministère épanoui. Un ministère de succès. Mais Dieu nous demande d'être patient. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, même au niveau des hommes de Dieu, ils sont allés toucher des choses bizarres parce qu'ils ont manqué la patience. Amen. Alléluia. Nous devons chercher la patience. Comme je l'ai dit, la patience est comme un frein. Ça te freine, mais ça t'épargne de beaucoup d'accidents. Alléluia. Tu veux avancer, l'Esprit de Dieu te dit non, attends. Ce n'est pas encore le moment. Ne sois pas vite. Il ne faut pas aller vite en besogne. On avait même dit qu'il y a un adage qui dit que le chien qui est trop vite, il finit par laisser la viande, il finit par dépasser même les gibiers qui est juste à son côté. Pourquoi? Parce qu'il est trop vite. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens sur la terre, ils souffrent parce qu'ils sont vite. Ils souffrent parce qu'ils sont pressés. Ils souffrent parce qu'ils veulent à tout prix que Dieu les donne, que Dieu les visite. J'ai demandé ceci à Dieu. Dieu ne m'a pas encore donné. Pourquoi? Alors que nous ignorons que tout ce que nous demandons à Dieu, sur les plans spirituels, ça ressemble à de la semence, à de la semaille. Ce que nous semons, nous devons patienter pour que nous puissions les récolter. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est au futur. Ça ne veut pas dire je l'ai fait. Je le ferai. Alléluia. Amen. Cherchons la patience. Aspirons aux fruits du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous donner les fruits de l'Esprit. En général et en particulier, la patience. Aspirons à la patience. Cherchons que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes patients, des hommes qui patientent. Pas des hommes qui cherchent à tout prix à ce que Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Et quand Dieu ne répond pas, ils se disent, mais est-ce que Dieu existe? Mais est-ce que ceci, cela? Non. Bien-aimés frères et sœurs, je parlais avant-hier avec ma femme, je disais que ce n'est pas pour rien que Dieu est patient envers les hommes. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, je me disais qu'il y a quelques années en arrière, si peut-être le Seigneur était venu ces années-là,
peut-être je ne serai pas enlevé. Alléluia. Je me disais ça. Qu'il y a quelques années en arrière, si le Seigneur était venu, peut-être je ne serais pas enlevé. Mais regarde que sa patience, il prend patience parce qu'il veut que nous puissions mûrir, que nous puissions grandir. Il sait que c'est par la patience que l'on peut atteindre la perfection. Alléluia. Le changement, la transformation vient par la patience. Et nous aussi, si nous voulons vivre la meilleure bénédiction de la part de Dieu, nous devons apprendre à être patients. Tu demandes à Dieu quelque chose, sois patient. Patient. Alléluia. Parce que l'impatience, comme nous l'avions dit, c'est le fruit de Satan. Si Dieu nous le permet, nous parlerons de ça dimanche. L'impatience, c'est le fruit de Satan. À chaque fois que l'ennemi te pousse, à chaque fois que tu sens, non, tu as trop entendu, non, ça ne va plus, non, tu dois agir, non, tu dois faire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre sont le fruit de l'impatience. Alléluia. Des multiples guerres que nous connaissons par-ci, par-là. La guerre qu'il y a entre les Arabes, les Juifs, les Américains, c'est le fruit de l'impatience. Parce que Abraham et Sarah n'ont plus continué à patienter, qui sont allés chercher à se débrouiller, à trouver une progéniture. Et cela a causé des conséquences que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous récoltons par l'impatience, ça nous coûte toujours trop cher. J'aimerais que tu pries chez toi. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, remplis-nous de la patience. Que nous puissions être patients, parce que les temps sont difficiles. Alléluia. Et les temps seront encore difficiles. Il n'y a que ceux et celles qui auront la patience qui réussiront le test du douleur ou des douleurs d'enfantement. Les tests que le monde est en train de traverser. Tout ce que nous entendons à travers le monde, la Bible nous dit, ça ne serait que le début, ça ne serait que le commencement des douleurs d'enfantement. Il n'y a que ceux et celles qui seront patients dans la présence de Dieu, qui vont continuer à patienter, qui vont être affectés, boostés par les fruits du Saint-Esprit de la patience, qui seront capables de garder leur foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alléluia. Amen. Mes chers bien-aimés, ne perdons pas de vue que le Seigneur revient. Je ne cesserai de le dire, le Seigneur est sur le point de revenir. Soyons prudents. Soyons prudents. Ne vends pas ton âme. Combien de gens ont vendu leur âme à Satan parce qu'ils n'ont pas été patients, parce qu'ils n'ont pas attendu. Ils voulaient à tout prix avoir du succès. Tu commences à peine le travail, tu commences à peine l'église, tu veux à tout prix que ça puisse gonfler, que ça puisse aller de l'avant. Et tu vas aller chercher des choses bizarres qui vont te mettre dans des difficultés, peut-être des difficultés éternelles si tu ne te répands pas. Alléluia. Amen. Soyons patients. Nous demandons des choses à Dieu par rapport à notre église, par rapport à notre avenir. Continuons d'être patients. Attendons le temps de Dieu et Dieu nous visitera à son temps. Alléluia. Il fait chaque chose bonne à son temps. Dieu n'est jamais pressé. Il ne fait jamais quelque chose en retard. Tout ce que Dieu fait, il le fait au bon moment. Il le fait au temps opportun. Ne soyons pas pressés. Alléluia. Attendons patiemment la visitation de Dieu. J'aimerais que tu pries de tout cœur. Parce que la patience, c'est le fruit que Dieu donne. Alléluia. C'est le fruit que Dieu donne. Ça ne tombe pas du ciel comme la manne. Il faut aspirer au fruit du Saint-Esprit. Demandez à ce que Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Dieu voulant peut-être nous parler de notre fruit d'esprit. Combien de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Là où ils pouvaient se maîtriser, ils ne se maîtrisent pas. Alléluia. Combien ont été détruits? Combien ont eu des maladies graves, des maladies sexuellement transmissibles parce qu'ils n'ont pas été patients, parce qu'ils ont manqué la maîtrise de soi. Ils ont rencontré les hommes ou les garçons ou la fille. Quelques semaines à peine, ils sont allés très loin. Au lieu d'être patients, au lieu d'avoir la maîtrise de soi, ils se sont retrouvés dans des situations bizarres. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions demander des choses spirituelles. Pas les matériels, pas ce que nous voulons. Comme je l'ai dit, une voiture peut être belle, mais lorsqu'elle n'a pas de frein, elle ne sert à rien. Alléluia. Tu peux être beau, tu peux être belle, intelligent, mais si tu n'as pas la patience en toi, c'est sûr et certain que tu finiras en enfer. Alléluia. Amen.
Parce que la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 22, la Bible dit que dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors, et la Bible dit, dehors les lâches, ceux qui lâcheront. Alléluia. La lâcheté selon Dieu c'est un péché. Malheur à quiconque tient la charrie et regarde en arrière, nous dit la Bible. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Christ, tu es appelé à lutter jusqu'à la fin. Nous sommes dans une course, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas relâcher, quelles que soient les péripéties, quels que soient les problèmes que nous connaissons sur la terre. Alléluia. Amen. Et pour être ferme dans la foi, il faut avoir la faculté, il faut avoir les dons de la patience. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir les dons de la patience pour supporter les épreuves. Supporter comme Job qui souffrait, qui avait un corps détruit, qui avait une famille décimée, qui avait tout perdu. Mais il était patient. Il disait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur n'est pas mort. Même si vous dites n'importe quoi, mes amis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est le fruit de la patience. Crois que ton Rédempteur est vivant. Ce que tu connais, ce que tu traverses, ne restera pas comme ça. Le Dieu de la Bible changera cela à son temps. Il changera ces choses au temps opportun. Il ne viendra jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Il te connaît. Ce qui te demande, patiente. Parce que lorsque tu patientes, toi tu mérites et ta bénédiction aussi mérite. Alléluia. Acclamons Jésus, tenons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu